Pendant des millénaires, l'Église de Dieu a eu Christ pour chef. Elle a sa puissance par le Saint-Esprit et est soumise à l'autorité des Écritures. Il organise, fait croître et transforme son Église quand les chrétiens se rassemblent, mettent en pratique les commandements et persévèrent dans le témoignage. La persécution ne peut pas arrêter l'Église en bonne santé. Au temps des Romains, l'Église a subi une immense persécution en Tunisie. Des multitudes de croyants ont suivi leur maître jusqu'à la mort. De même, des conditions apparemment favorables ne peuvent pas garantir des églises en bonne santé. Quand plus tard, l'Empire a embrassé le christianisme, paradoxalement, beaucoup diraient qu'en Tunisie, l'Église a commencé à décliner. Parfois, aujourd'hui, l'Église en Tunisie est définie comme un bâtiment colonial. Mais en réalité, elle devrait être le corps de Christ, recherchant sans relâche un état saint en grandissant par l'adoration, la communion fraternelle, le ministère de formation des disciples et l'évangélisation. Une église en bonne santé qui grandit dans l'adoration invite les croyants à trouver le comble de leur joie en Dieu lui-même. Une église en bonne santé, grandissant dans sa nature de servante de Christ, s'accroche à la parole de Dieu, sa source intarissable d'espérance et de sagesse équipant les croyants pour toute bonne œuvre. Une église en bonne santé, qui vit la bonne nouvelle de Christ au quotidien, s'engage auprès des perdus de sa génération par son amour et sa vie dans la vérité. Une église en bonne santé, convaincue par le fait que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, partage cette espérance en parole et en action. Quand les églises sont en bonne santé, elles grandissent, s'approfondissent et se multiplient. Ô Seigneur, qu'une vraie louange fortifie l'action de ton Église. Qu'une véritable communion conduise à l'édification de communautés bibliques. Donne aux croyants tunisiens un grand amour pour ta parole et un désir profond de la lire et de la vivre quotidiennement. Que de cette manière tu reçoives toute la gloire par leur ministère et qu'ils demeurent vraiment attachés à toi. Que ton Église en Tunisie croisse rapidement et que chaque croyant témoigne fidèlement à ses voisins, sa famille et ses amis.